You're part of the problem, I think, with the hatred on trans people. It's really not that deep. Like, if someone wants to dress up however they want, that's totally fine. Okay, so and I think I'm that's not where the preventing hatred you. I'm comes not preventing you from dressing up like this. Yeah. However, let me ask you a question. I will flush this out. Ahead. So let's pretend you say you are a woman. Let's pretend. I know you are a man, but I refuse to call you a woman. Okay. Who's the hateful one? I would say you are. I mean, I wouldn't. So you're going to force me and shame me? No, hold on a second. Anything, man. I'm the hateful one. It's really just like common courtesy. It is never common courtesy to lie. Okay. You do not become a thing just because you say it. You are the thing. And guess what? Nobody in the history of the species that was born XX or born XY and transitioned is able to change their chromosomes. Every one of your cells is coded either XX or XY. And it is an insult to women everywhere in this audience and across the country that's saying that you could just wear makeup and dress like a woman, undergo surgery, that you magically become a woman. And it is the abolition of women and is the abolition of reality. And we see great unjust human suffering because of it. Charlie Kirk, c'est un influenceur américain politique d'extrême droite apparemment, suivi par des millions de personnes et cumulant des centaines de millions de vidéos sur YouTube, TikTok, Twitter. Alors lui, il est connu pour un style direct, provocateur. Il s'est construit une image, tu vois, simple, hein, une table, une pancarte, prouvez-moi que j'ai tort. Il montre des choses. Il est hyper suivi. Alors, il a eu des débats avec des étudiants, des militants progressistes, ou encore des publics très hostiles. Je suis en train de lire là. Il est réputé intouchable en débat, ce qui a contribué à faire de lui une figure incontournable du conservatisme américain et un proche de Donald Trump. Évidemment, American Bigger. Son contenu, il est jugé clivant pour beaucoup. Tu vois, il lui avait apporté une audience gigantesque parce qu'il disait tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Mais aussi une pluie de menaces de mort, malgré une sécurité renforcée, des gilets pare-balles, des gardes du corps. Le drame, il est survenu sur le campus de l'Utah devant 3000 personnes. Au moment où il s'adressait à la foule, il a été tiré dessus avec une balle dans la jugulaire. Alors c'est là, le meurtre qualifié par beaucoup d'actes terroristes marque un tournant dans la guerre culturelle et la radicalisation. Mon ami, l'histoire se répète toujours. Les sudistes contre les nordistes. Tiens. Alors attends, on va regarder ça. Moi, je pense à une chose. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. États-Unis, véritable scène d'horreur là-bas. Il y a une vedette conservatrice, Charlie Kirk, l'un des appuis les plus connus du président américain, qui a été tiré en plein événement sur un campus universitaire. Étienne, son décès vient d'être confirmé par le président américain. Oui, absolument. Ça s'est passé dans les dernières minutes. Sa mort, c'est la mort vraiment d'une des figures conservatrices les plus influentes de la nouvelle génération. Ça se passe dans des circonstances dramatiques. On peut voir le message qui vient tout juste d'être publié par Donald Trump qui dit que c'est le grand et même légendaire Charlie Kirk est décédé. Personne ne comprenait ni n'avait le cœur de la jeunesse des États-Unis mieux que Charlie. Il était aimé, admiré de tous. Et là, ce décès-là survient dans des circonstances tragiques. Il faisait une conférence sur un campus de l'Université du Utah. Et donc, il a été tiré. On va vous montrer les images. Elles sont brouillées, mais malgré tout, peuvent être difficiles à regarder. C'est une scène vraiment d'une violence extrême. Il prenait la parole sur ce campus. Et là, il y a eu un coup de feu très précis. On le voit ensanglanté au cou. C'est une scène vraiment terrible, d'une rare violence. Pendant une heure, on nous a dit qu'il était dans un état critique, mais finalement, son décès qui vient d'être confirmé. Plusieurs parlent déjà d'un acte de violence politique, un attentat politique. Il faudra voir. La police, pour l'instant, qui donne très peu de détails. Donc, finalement, on est dans une chasse à l'homme. On doit retrouver le ou les suspects de cette attaque aux États-Unis, au Utah. Et on le voit, c'était la panique lorsque ces coups de feu ont été tirés. Une université où il y a 47 000 étudiants. Et il y en avait à peu près 2 000 qui écoutaient le discours. 47 000 Il y a encore pas mal de flou à cette heure-ci, Étienne. Parle-nous de l'importance de Charlie Kirk dans la popularité, justement, du président américain. Bien, on lui attribue, justement, le succès de Donald Trump chez la jeune génération. 50 des jeunes, lors de la dernière élection,
élection ont voté pour M. Trump. Et on dit que c'est notamment grâce à Charlie Kirk, qui était hyper populaire sur les réseaux sociaux. Il a réussi en fait à rajeunir l'image du Parti républicain. C'est exactement ce qu'il faisait aujourd'hui. La tournée des campus universitaires. Aller voir les jeunes. Il allait débattre avec eux, parler d'un tas de questions. Il faut dire qu'il y avait quand même des positions assez tranchées sur notamment les droits LGBT, sur les armes à feu, justement. Oui. Et ce qu'on dit en ce moment, certains étudiants qui étaient à l'événement disent qu'il est en train de parler justement des... Non mais les gars, quand je dis c'est les mêmes tireurs, vous comprenez pas encore? C'est pas le même. C'est la même histoire, c'est les mêmes salades. C'est quand il y a des trucs comme ça, faut tout le temps voir les plus proches. Bon. Des fusillades de masse lorsque Pourquoi le coup de ils feu a été dérangeaient, tiré. Ça reste à confirmer. Mais évidemment, les témoins qui sont eux aussi sous le choc. Là. Oui, puis il y a pas mal de réactions déjà un peu partout. Absolument. Et c'est important de le dire, des deux côtés de tous les partis politiques, là, les démocrates et les républicains dénoncent la situation. J.D. Vance, qui a publié dans les dernières minutes un tweet, la même équipe. Dit qu'il était inquiet. Également, Gavin Newsom, gouverneur de la Californie, qui dit que c'est une attaque répugnante, ignoble, répréhensible. Et qu'aux États-Unis, nous devons rejeter la violence politique sous toutes ses formes. Donc, évidemment, on va suivre la situation, c'est en évolution. Et alors, justement, un petit peu plus tard, Yves qui a passé on va une revenir année dessus. aux États-Unis. Ouais. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui, la régie? Pourquoi, par exemple, si toi, t'es branché en 2-3 mots, pourquoi il était gênant, ce mec? Parce que finalement, c'était quoi? Un républicain? Un américain pur et dur? Il croyait pas au... D'accord, il gagnait à chaque débat, il hachémait tout le monde. L'assassin de Charles Kirk n'est pas un vieil homme qui est fou. Des sources situent le tireur à 180 mètres. C'est un ancien du Vietnam. Non, pas du Vietnam. C'est un ancien du Golfe. C'est un sniper. 180 mètres, wallah que c'est un sniper. C'est pas un chasseur, c'est un sniper. Il s'agit d'un individu hautement entraîné, probablement un ancien militaire, capable d'exécuter un tir mortel parfait, sectionnant la veine jugulaire, regarde-moi ça, sectionnant la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune. Ah ouais, il a critiqué Epstein, il a critiqué. Pourquoi ? On prend vos appels pour ceux qui connaissent. Il y en a, ils me disent, c'est un espion russe. Mais non. Mais bon, en tout cas, le tir de 180 mètres, 2 terrains de football. C'est un travail de pro. Exactement. Il a dit qu'il fallait se questionner sur le tabou autour d'Israël. Bassem, il a dit ça? Ah ouais. Si c'est lui qui a mis Trump... En plus, il est encore en fuite. Le FBI, il ne le trouve pas. C'est une blague. On voit un tireur sur un toit, mais c'est pas possible. Alors, c'était il y a 1 heure. Trump réagit. I'd rather not say. I think progress is being made. He's an animal, total animal. And hopefully they'll have him and they'll get him. What he did is disgraceful. Charlie Kirk was a great person, a great man, great in every way, especially with youth. And what he did, what this man did, was disgraceful. So hopefully we'll have him and we will deal with him very appropriately. Do you believe the killer was a trained assassin? Usually your instincts are always on. I'd rather not say. I think progress is being made. Donc voilà les gars, voilà, en plus c'était un proche de Trump apparemment. Ils ont dit 100 cas pour n'importe quel renseignement, mais comment le FBI, ils n'arrivent pas à le trouver? Alors, dernier tweet récent du FBI. On va regarder. Dernier tweet récent. Hein. Salt Lake City. D'accord. Donc, voilà la face qu'il a. Mais c'est un imbécile. Ça, c'est un agent étranger. Ça, c'est un chab avec le drapeau américain. D'accord. Nous demandons d'aide au public pour identifier cette personne. Il passe pas à trave, lui aussi. Il a un sac, casquette, lunettes. Si vous avez commencé à appeler le FBI. 1800. Incroyable. Incroyable. Wallah, incroyable. C'est un film. Là, c'était marqué quoi? Ouais, salut. Salut. Je voulais réagir sur l'assassinat. Ouais, bien sûr. Allez, l'ami. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi quand tu dis que c'est un agent du QM qui a dû l'assassiner. Moi, je pense que parfois, faut pas aller chercher à 10 000 km. C'est juste un fou d'extrême gauche qui en fait, le gars a rendu fou les gars de gauche.
Et aux États-Unis, ça pète un plomb, les mecs. Tu penses toi plutôt, c'est l'œuvre d'un franc-tireur, quoi. C'est l'œuvre d'un franc-tireur discret. Ouais, toi, tu dis qu'il a tellement... Un mec d'extrême gauche, Ouais, il a rendu fou, quoi. C'est possible, il les a tellement titillés. Alors, ça me fait penser à... C'est fort possible, la théorie que tu avances. Il y a des mecs qui se sont fait tuer par leurs fans. Leurs plus grands fans, ils ont tué leur star. John Lennon, je pense à énormément de personnes. Alors, peut-être que oui, un mec d'extrême gauche, passionné des armes, il est capable de lui tirer dessus. Apparemment, sur sa balle, ça a vérifié, mais il y aurait eu un truc du style en mode un fasciste, un truc comme ça, quoi. Toi, tu penses que c'est plutôt l'œuvre d'une personne politiquement qui n'a rien à voir, c'est pas... Et c'est chaud quand même, devant 3000 personnes. Il lui tire dessus devant 3000 personnes, avec une précision diabolique. Tu penses que c'est un mec de l'extrême gauche, ça? C'est très professionnel quand même, hein. Pour moi, à partir de ce moment où tu fais ça, c'est que t'es cinglé, parce que tu crois que le mec, il va lui arriver quoi? Il va forcément se faire... Soit il va se faire tirer dessus par la police, soit il va se faire arrêter, il va finir sa vie en prison. Et le procureur là, de cet État de l'Utah, où ça s'est passé, il a dit, en conférence de presse, il a dit « Je tiens à rappeler que la peine de mort est encore présente dans notre État. » En mode, il pourrait avoir la peine. Tout ça, c'est arrivé le 11 septembre, quoi. Ouais. Peut-être. Alors, on fait quoi? On lance la vidéo pour qu'on voit? On regarde. Ouais, mais aux États-Unis, ils ont tous des armes. Les quelques secondes avant que Charlie Kirk ne se fasse assassiner. Dans cette vidéo filmée quelques instants plus tard, on aperçoit une personne courant sur un toit, endroit où le suspect aurait tiré selon les enquêteurs. Voici ce que l'on sait. Charlie Kirk est l'un des plus célèbres militants de la droite MAGA et très proche de Donald Trump. Ce 10 septembre, à Orem dans l'Utah, se déroule la première étape de sa tournée appelée American Comeback Tour. Un programme de 15 dates où il prévoit des interventions sur des campus universitaires à travers les États-Unis. Ce jour-là, environ 3000 personnes sont rassemblées à l'université de l'Utah Valley pour écouter le discours de Charlie Kirk. 20 minutes après avoir commencé et alors qu'il répond à une question sur les tueries de masse, une balle le touche au cou. La foule panique, se lève et fuit l'événement. D'après les enquêteurs, le tireur aurait tiré depuis un toit à près de 180 mètres de la victime. Une vidéo prise quelques secondes après le tir montre une personne courant sur le toit de l'université de la vallée de l'Utah. Et au même endroit, des images filmées avant la conférence révèlent une forme qui pourrait être une personne couchée. Couché, bien sûr qu'il est couché. Charlie Kirk est transporté à l'hôpital et près de 2 heures après le tir, son décès est annoncé. Political influencer Charlie Kirk was shot in an event at the Utah Valley University. He was taken by private vehicle to Timpanogos Hospital, where he later passed. La régie, vite fait, dis-moi, cet influenceur-là, il mettait en avant les valeurs de la famille. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Il mettait en avant les papa, maman, les choses normaux, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux regarder son Insta. La tête de ma mère, c'est un coup, j'aurais été dans l'Utah, j'aurais ramassé une pareille. J'aurais pris le micro. Frère, mais pas beau-frère. Les gars, j'aurais pris une... Tu sais pas. Ce meurtre est un choc pour le monde trumpiste et fait plonger les États-Unis une nouvelle fois dans la violence politique. C'était juste un conservateur. Quelques heures après la mort de Charlie Kirk, le président américain a accusé la gauche radicale, la tenant pour responsable. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today. Pour les autorités, cela ne fait aucun... Mais j'ai une question à te poser. Pourquoi lui? Est-ce que c'était pas l'avenir? Est-ce que les gens n'ont pas stoppé l'avenir? Est-ce qu'on peut pas un peu faire le parallèle où, en France, où il y a une jeunesse qui commence à se révolter? Ouais, mais pour moi, il y a personne de son niveau qui l'avait lui en France. Non, mais j'ai envie de te dire, c'est comme...
On élimine ces gens-là parce qu'ils remobilisent les troupes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ils remobilisent les troupes. Est-ce que c'est ça? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ils veulent couper l'herbe sous le pied dès le début, quoi. Là, c'est pas impossible. Hein. Est-ce qu'un influenceur blanc français comme ça qui fait les mêmes vidéos, voyons, Charlie Kirk, il a été abattu par un mec qui n'est pas américain. Mais a coupé. Une chose dont j'en suis sûr, c'est que ce mec-là, il n'est pas américain. Ah bah de toute façon, on va voir. Hein. Je pense que le FBI, de toute façon, on va pas tarder à... Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Est-ce que vous pensez que le sniper, il n'est pas américain? Est-ce que vous pensez comme moi que le sniper, il n'est pas américain? Va savoir, non. Frérot, un mercenaire, il peut avoir toutes les nationalités. Tu sais pas, frérot. Mais c'est pas possible. Moi, je pense bien ukrainien, moi. Tu sais, je vois bien un ukrainien, je vois bien un russe ou un... Like. Ouais. Ça, c'est les wokistes US, rien dans le ciboulon. Exactement. Ça, c'est Street of Philadelphia, ça. Ça, c'est les clochards que tu vois. Quelle honte. Quelle honte, les gens qui disent « Je hais les États-Unis ». Wallah, je l'ai dans le Pacifique. Wallah, l'adim, je l'ai mangé dans le Pacifique. Allez, tiens. Allez, je l'emmène à Zihuatanejo. C'est extraordinaire. Bon, bah écoute. Bah, on a les mêmes en France. Hein. Ouais, alors, on a les mêmes en France. Mon ami, on a les mêmes en France. T'es un blanc. Parle-moi de ces blancs qu'on a vus hier. C'est qui ces blancs qui arrachent des drapeaux français, l'ami? Bah, je les déteste. Je sais pas quoi Mais c'est qui ces gens-là? Je sais pas. Pourquoi ils font ça? Je me suis jamais reconnu en eux. Tu sais, je suis patriote, moi. Je suis un peu comme toi. Bien. Je suis comme toi. Je suis patriote. Et les ennemis, c'est les blancs, comme on a vu hier. Et c'est aussi les robeux qui donnent, les immigrés, qui donnent du grain à moudre. Parce que s'il n'y avait pas ces gens-là, crois-moi que chacun serait dans son coin, dans ce pays, même si on est sous le même drapeau français, d'où on est fier. Mais j'ai envie de te dire que ces blancs-là de chez toi, ils veulent pas que des patriotes comme toi et moi, on puisse discuter et parler de choses alors qu'on tire dans le même sens. Ben oui, mais on est le seul pays où c'est comme ça. Les gens, ils se rendent pas compte qu'ils ont de la chance de vivre en France. Ils n'ont jamais voyagé, tous ces mecs-là hein, qui manifestent. Ils savent pas comment c'est autre part. Alors, il y a Professeur 313 qui me dit, Bassem, RN, Rassemblement National. Non, moi, c'est Réconciliation Nationale. Et on ira des crosses à ta mère, la vieille blonde peroxydée. Celle qui vient pleurer l'assistante avec ses 13 bracelets. Sale fille de l'âge, va. T'aimes pas la France, barre-toi de là. Vous critiquez ce pays, vous insultez ce pays, vous insultez ce pays tous les jours. Votre fierté, elle est où? Attends, excuse-moi. Votre fierté, elle est où? Vous bombez le torse. Vous bombez le torse dans un pays à qui, demain, ils vous mettent dehors, vous revenez en rampant. Oubliez jamais qui vous êtes. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Wallah l'azim, c'est un truc de fou. C'est tout le temps les mêmes pour dire RN, RN, RN. La droite, la gauche, RN, RN. Mais le RN, c'est qui le combustible du RN? C'est des gens comme vous. C'est tout simplement. C'est des gens comme vous, les combustibles du RN. Hier, il y avait des drapeaux palestiniens de partout. Alhamdoulilah, il faut qu'il y ait des drapeaux palestiniens accompagnés de drapeaux de Français. On est en France. Comment ça se fait qu'il y a des gens aujourd'hui, ils marchent en pleine rue, ils paniquent avec un drapeau français? Tu vas dans d'autres pays, tu touches au drapeau, tu vois plus la lumière du jour. Mais ça, c'est votre politique wokiste, c'est votre politique humaniste. On a oublié tous nos poilus qui sont tombés au front. J'ai vu une vidéo un jour, des gamins, ils disaient « Je pourrais pas faire la guerre pour la France ». Alors que son arrière-grand-père, il a triché sur son âge. Il avait 15 ans, mais il a dit qu'il en avait 17 pour pouvoir aller au front et se faire tuer. Et tous ces nouveaux intermondialistes, ces Black Blocs, tous ces gens-là, mais les ennemis d'État, c'est eux. Je te jure que c'est eux. Moi, je me méfie. Voilà, moi, je suis un mec qui vit avec beaucoup de clichés. Tu vois? Ah, mais je suis d'accord avec toi. Quand je vois un blanc qui me dit, oui,
fuck le raciste, oui, si ça, oui, on est tous ensemble, oui, c'est de la machination, le gouvernement, blablabla, blablabla. Est-ce que c'est pareil si c'est un rebeu qui le dit ou c'est un noir qui le dit? Non, c'est pas pareil. Mais par contre, aller arracher des drapeaux comme ça, c'est un truc de fou. Et surtout que le pire dans cette histoire, c'est que ça se trouve, les Blancs qui ont arraché ces drapeaux, c'est leur, comme tu dis, leur grand-père, ça se trouve, il est mort à Verdun. Redouane, ferme ta gueule! Nos poilus, ferme ta gueule! Oui, nos arrière-grands-parents maghrébins, ils sont tombés au front. Ils étaient poilus, comme les soldats français. Ils sont tombés à Verdun, comme les soldats français. Ils avaient les mêmes conditions de vie, comme les soldats français. Et eux, ils avaient un sourire comme ça, sale fils de p... À force de dire « Non, poilu, t'es un citoyen de seconde zone, t'es bon qu'à gratter la CMU, sale t... » Au lieu d'aller voter et faire valoir les droits que t'as, toi non. De quelle nation tu fais partie? La nation de ton bled, elle te p... dessus, elle sait même pas qui t'es. C'est pour ça que quand t'es au bled et tu tords la cheville, tu appelles la France directe. Pouh, Arlik, t'as pas de respect pour nos anciens qui sont tombés au front. Attends, on va rebondir sur une vidéo encore. Redouane au bûcher, Inch'Allah tamam c'est le bon. 70 000 Nord-Africains sont tombés au front avec les poilus. Tu p*** dans la mémoire à tous ces gens-là. Hein? Comment vous pouvez pas aimer la France? Nos ancêtres, ils se sont sacrifiés pour un pays qu'ils connaissaient pas. Vous avez été élevé par le lait de la France, par la Madeleine. Pendant que ton cousin du bled, il cassait des pierres. Et aujourd'hui, vous faites les gens, vous crachez. Mais wallah, si ça tenait qu'à moi. Ministère je réunis tous les ministères. L'armée, l'armée, l'intérieur, l'immigration. Je réouvre le 36 quai des Orfèvres, les vieux bureaux là. Le 93 rue Lariston là, je le réouvre. Renseignez-vous, c'était quoi cette adresse? La tête de ma mère, le 93 rue Lauriston, je l'ouvre et les bobos comme vous, je vous fais asseoir sur des bouteilles. Viens là toi, viens là, assis-toi, assis-toi, allez viens là. Après, vu que l'histoire, elle se répète toujours, on réouvre les fosses communes, là où on a mis vos ancêtres, les communards, les saletés de la commune de Paris, ces saletés-là, ces saletés au même titre que Révolution, Danton, Robespierre, ils ont fini tous dans le même trou, mangés par des rats. Bon, on va regarder une vidéo de ce qu'il en pense, le journaliste américain sur le profil du tireur. Moi, je vois bien un truc comme ça. Ça devait être... En fait, c'est un ancien il était dans l'armée sous Joe Biden. Il était capitaine. Et il a été banni de ses fonctions quand Trump il est arrivé. Va savoir, peut-être. What's at the top of the list of your concerns in terms of who did it and why? Well, so let's process that. Let's look at all the options of who this could be. One, somebody who was just upset after the last 48 hours of what happened, all the divisiveness of the shooting, of the murder of Irina, the Ukrainian young lady. And so somebody may have said, you know what, screw you, Charlie, you've been going too tough, and came and took him out. Okay, that's one. Number two, it could be somebody that has been plotting to take out Charlie for a couple years, and he's been planning for this because he's the opposing side. Okay, great. Number three, it could be a controlled opposition of somebody that's been funding it for this to happen, and they were trying to fund their patsy. Great. Number four, it could be in the next few days, Chris, if in the next few days, an opposing Charlie Kirk figure, I won't give names because I don't even want to put those names out there. If in the next week, an opposing person from the left gets assassinated, you have to know this is happening from an outside source, a different country that wants to see America have a civil war. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire là? So many victories right now. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire là? Il vient de dire, si une personne pareille de gauche meurt dans ces prochains jours là, c'est une source extérieure qui l'a fait. Parce qu'il veut une guerre civile. Things are happening that too many people are afraid. Too many people are respecting America again. Too many people are afraid of America again, like in a respectful way.
These are some of the things I have. And by the way, I'm purely speculating, just like any businessman will do, any investor will do. I'm not, it's one or the other. I'm just saying, I wonder what it is. But those are some of the options. Incroyable. Wallah, les frères, cette histoire-là, qu'est-ce qu'elle cache? Incroyable. En tout cas, ce qui fait flipper, c'est que c'est un influenceur, il aime bien la famille, il aime bien, tu sais, les choses normales. C'est un coup, je t'aurais soutenu, j'aurais été au State. Charlie, Charlie. C'est un coup, tu m'aurais reconnu, tu m'aurais dit, viens, avec toi, j'aurais pris le micro. Ryan Shutterford, imagine-toi pareil. Ah, c'est chaud. Wallah l'azim. Ah ouais. Attends, bouge pas.